Bonjour les amis, ici Serge 1965. Mon sujet de réflexion présentement, c'est la retraite. Je vois des gens autour de moi qui courent après le succès, qui courent après une retraite dorée. Ils ne savent pas vraiment ce qui les attend. Et quand je regarde le trafic et comment les gens sont pressés de rentrer à la maison pour le confort du foyer après une longue journée au travail, je me demande, est-ce que dans leur voiture, est-ce qu'ils pensent au Seigneur Jésus? Est-ce qu'ils pensent à l'éternité? Ou seulement ils sont aveuglés par les richesses de ce monde, posséder des choses, du bien matériel? Moi, ce que je me demande, est-ce que leur vie spirituelle a autant d'importance que leur vie matérielle? Et quand je regarde toutes ces voitures, tous ces gens pressés, eh bien ça provoque en moi pas de la crainte, mais je dirais une réflexion profonde pour ce qui est de ma propre vie à moi, maintenant que j'ai donné ma vie au Seigneur, parce que je sais que je n'ai plus la retraite en arrière-pensée. Je m'inquiète surtout de plaire à Dieu, à marcher d'une façon qui lui plaise à lui, au lieu de plaire à moi-même et de chercher mon propre intérêt. Eh bien, je ne peux pas m'empêcher aussi bien souvent de prier pour ces gens qui se rendent au travail, surtout par les jours de pluie ou les jours où il neige. Je me dis, la vie est tellement fragile, Seigneur, sauve-les, parce que la vie est tellement courte. Et aussi parce que la course à la richesse, c'est du vent, c'est de la vanité, c'est une nullité, parce que toutes ces richesses et tout ce confort matériel, on ne pourra pas l'emporter avec nous au ciel. Et je vois que des gens qui sont envieux de ce que les autres ont, de toutes ces bébelles électroniques stupides, que l'ennemi bien souvent se sert, il s'en sert contre nous. Et je vois tous ces gens qui ont des belles voitures, mais c'est de l'orgueil mal placé. Déjà, j'étais pas nécessairement matérialiste à outrance, mais comme tout le monde, j'avais des mauvais désirs concernant des voitures ou des objets électroniques. Peut-être qu'aujourd'hui, en regardant tous ces gens qui se rendent à la maison dans le trafic de 5 heures, bien, on peut se dire, bien, ces gens-là ont besoin de nos prières. Le pouvoir de la prière est très important pour nous, les croyants. Il serait bon de réfléchir que autant nous, les enfants de la lumière, que les enfants de la noirceur qui sont prisonniers des ténèbres, tout le monde sous-estime le pouvoir de la prière pour sauver ces âmes autour de nous, ces âmes qui ont besoin de Jésus-Christ plus que jamais. Je vous invite, s'il vous plaît, frères et sœurs, en Jésus-Christ, lorsque vous serez pris dans le trafic de fin de journée où les gens sont pressés, ou que ce soit le matin alors qu'ils se rendent au travail, je vous invite à prier pour tous ceux qui sont sur la route afin que leur vie ne prenne pas fin dans un accident et puis qu'ils puissent rencontrer Dieu par un rendez-vous divin, que ce soit aussi prier pour nos policiers, nos ambulanciers, les docteurs, les infirmières, les pompiers, tous ces gens qui confrontent la mort à chaque jour. Eh bien, ayez une pensée pour eux, tous ceux qui sont sur la route, qui risquent des accidents parce qu'ils sont trop pressés. Je vous demande d'avoir une pensée pour eux, une prière pour eux, à chaque jour, un engagement à prier pour tous ces gens. Ici, ce qu'on voit en avant de vous, c'est le casino de Hull, la plus grande stupidité qu'il n'y a pas sur la Terre. Lorsqu'un gouvernement décide de s'occuper du jeu, c'est comme si on tire le rideau de la conscience, tout ça au nom du gain et de l'appât du gain. Et la grosse question qui me passe par la tête présentement, est-ce que ces gens vont aller jusqu'à parier leur éternité avec des stupidités qui sont mal aux yeux de Dieu, lorsque on finance le jeu ou on finance la Société des alcools du Québec, une autre stupidité? Eh bien, mon raisonnement présentement, c'est comment avons pu nous faire pour nous abaisser à un tel niveau de stupidité dans le monde où nous avons qu'à financer le jeu et ouvrir la porte au mal. On n'a qu'à penser au jeu, à l'alcool. Après ça, c'est les avortements,
les divorces, la drogue. Et après ça, on se demande où est Dieu. Mais c'est à nous, à nous poser la question, où sont nos cœurs? Pourquoi ne prenons pas nous le temps de nous tourner vers Dieu et chercher son conseil, chercher sa sagesse, son intelligence, son discernement? Bien, c'est ce que je vous invite à réfléchir aujourd'hui. Si votre gouvernement tombe dans le financement des jeux du hasard, de la drogue ou de la prostitution, eh bien, dites-vous qu'on n'est pas loin des temps de la fin et que nous avons malheureusement à obéir, ou en tout cas à prier pour nos élus, mais ne pas nécessairement marcher avec des gouvernements qui sont loin de Dieu. S'ils nous demandent de faire des choses dont Dieu n'est pas fier, nous n'avons pas à répondre. Eh bien, nous n'avons pas à coopérer avec des gouvernements corrompus. Nous avons cependant, nous sommes commandés de prier pour eux. Et c'est ce que je vous invite à faire, à prier pour vos élus chaque jour. Bien, merci d'avoir été à l'écoute. Que Jésus vous bénisse. À la prochaine.